En toute franchise, j'ai jamais testé en fait. Mais ça doit être sympa parce que ça me donne même l'idée de faire un flan au café, enfin un mirliton au café, pourquoi pas. Alors, la région rouennaise, c'est la région de mon père. Et j'ai deux boutiques en territoire normand, une à Rouen et une au Havre. Alors c'est le mirliton, c'est à base de crème, hein. C'est un peu comme un flan, c'est très léger, comme on peut s'imaginer. Donc j'ai cherché un café qui soit assez floral, assez léger, légèrement acide, pas trop, parce que comme on sort en expresso, je n'ai pas recherché, j'ai essayé d'avoir un café qui soit légèrement acide, mais pas trop acide non plus, donc bien équilibré. Et cette acidité va parfaitement se marier avec ce côté gourmand du mirliton. Donc j'ai choisi un café de Colombie. Donc on connaît les cafés de Colombie, on sait qu'ils sont peu acides, mais c'est un process lavé, donc qui va renforcer l'acidité et on est sur des notes florales en fait, donc du coup des notes assez légères. Le cahier des charges de ce café, c'était de créer un accord mets-café avec le mirliton de Christophe. Et moi je trouvais que c'était une pâtisserie qui était très onctueuse, très lactée, très gourmande, sucrée. Et donc moi je voulais trouver un équilibre justement entre une sucrosité et gourmandise. Donc pour ça j'ai choisi un café qui est assez acide, un café lavé d'Éthiopie, un Guji, qui a aussi une acidité qui est un petit peu lactée. Je trouve qu'il s'accorde parfaitement avec le mirliton. Et on a ces notes aussi un petit peu citronnées qui viennent laisser un petit peu de complexité aromatique et je trouvais que ça matchait bien. Voilà. Et l'idée c'était l'extraction in DeLonghi. Et donc j'ai adapté la torréfaction pour qu'on ait quelque chose qui soit suffisamment soluble pour être bien extrait et suffisamment torréfié pour avoir un profil aromatique intéressant. Et je trouve que c'est un bel outil de travail de faire ça là-dessus. Et c'est aussi l'idée de pouvoir le reproduire chez soi. Donc, on a proposé un café du Brésil qui vient de la ferme qui s'appelle Datera, dans le Minas Gerais, la région de Cerrado, une petite région où on fait beaucoup de cafés de spécialité. Et donc cette ferme Datera, qui existe depuis plusieurs années, travaille elle sur la recherche et le développement durable pour que dans une dizaine, vingtaine, trentaine d'années, on puisse encore faire pousser du café dans cette région qui est Cerrado au Brésil. On est partenaire du collectif café depuis près de 10 ans. C'était important de provoquer en fait ces rencontres pour mettre en avant la filière café, pour mettre en avant le fraîchement moulu et pour montrer toute la diversité que l'on peut retrouver à travers la France et à travers la tasse.